Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une délicieuse recette de tartelettes aux poires et à la frangipane. C'est parti. Donc pour le fond de tarte, on va avoir besoin de 7 cuillères à soupe de poudre d'amande, de 6 dattes, d'une pincée de fleur de sel, d'une cuillère à thé d'eau de fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas, vous pouvez juste mettre de l'eau, toute simple. Et puis après, on va pétrir jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Donc on ajoute de temps en temps un peu d'eau pour humidifier, sinon c'est un peu sec. Voilà, pour avoir une pâte de cette texture-là, très malléable, très cool comme ça. Puis après, on va la foncer dans un moule à tarte et on va la laisser reposer au congélateur. Pour la frangipane, on va avoir besoin de 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, de 3 cuillères à café de sirop d'érable, que vous pouvez remplacer par du sirop d'agave ou du miel si vous n'êtes pas vegan, de quelques gouttes d'arôme amande amère, d'une cuillère à thé d'eau de fleur d'oranger et de 2 cuillères à soupe de lait végétal maison. Donc moi c'est du lait d'avoine, mais vous pouvez faire très bien avec du lait d'amande, du lait de noisette, tout ira très bien. On mélange bien le tout et à ce moment-là on voit la texture de notre frangipane. Si elle est trop liquide, on rajoute de la poudre d'amande et en revanche si elle est trop épaisse, on rajoute un peu de lait végétal. Maintenant on s'occupe de notre belle poire bien mûre. On va d'abord l'éplucher, enlever les petites nervures à l'intérieur s'il y en a et on va la découper en petits dés. On peut aussi faire des fines lamelles, c'est comme on veut. Puis pour venir rapporter un côté chaleureux et venir relever nos poires, on peut venir râper un peu de fève tonka. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, mettez un peu de vanille en poudre, c'est pas pareil, mais ce sera toujours très bien. Passons au montage de notre petite tartelette. Donc on va d'abord démouler notre fond de tarte qui a bien pris au congélateur. Voilà, il est super beau. On dépose de la frangipane. Donc vous voyez, la texture est assez épaisse quand même, mais c'est très bien, comme ça va bien se tenir et les poires vont bien s'amalgamer. Et ensuite, on dépose nos jolis morceaux de poire par-dessus. Voilà, c'est vraiment super facile. Vous avez besoin de très peu de matériel pour faire cette recette et elle est vraiment délicieuse. On dépose une petite physalis, ça c'est facultatif et c'est vraiment un pur délice. J'espère que cette recette vous a plu et à demain pour une nouvelle recette. Salut!